Share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening. And together make... Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Apériscope de rentrée 2024. Nous sommes ici à Brunstadt-Diedenheim dans les nouveaux locaux de GS Group qui fête ses 20 ans. Et à mes côtés, Frédéric Carmier, dirigeant de Hugues Fluid. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors vous ne faites pas partie des effectifs de GS Group, mais vous travaillez avec GS Group. Vous êtes notamment intervenu sur ce bâtiment. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez fait ici ? Alors nous, on a fait tous les travaux de climatisation, chauffage sanitaire. Voilà. Et si on n'a pas trop chaud ce soir, c'est grâce à nous. Merci beaucoup parce que la température est parfaite. Alors on l'a dit, vous êtes dirigeant chez Hugues Fluid. Quel est le cœur de métier de Hugues Fluid finalement ? Donc Hugues Fluid, on fait ce qu'on a fait ici, du sanitaire, plomberie, chauffage, climatisation, fluides spéciaux, donc que ce soit de l'air comprimé ou des fluides pour des process industriels. Tout ce qui passe dans des tuyaux, sauf de l'électricité, pour faire simple. Ok, belle image. Et du coup, vous avez repris, vous, l'entreprise en 2018, une entreprise centenaire. Qui sont vos effectifs ? Combien de personnes avez-vous au cœur de l'entreprise ? Donc quand j'ai repris en 2018, on était une vingtaine de personnes qui sont toujours dans l'entreprise. Et là, on est une cinquantaine maintenant. Ah, vous avez grandi. On a un petit peu grandi, ouais, effectivement. Et on fait, donc on a du personnel qui fait des travaux d'installation. Mm-hmm. On a évidemment un bureau d'études qui prépare les plans. On a des équipes qui font de la maintenance également. Et puis du dépannage. Et c'est vrai que moi j'aime bien un peu avoir le parcours des dirigeants. Est-ce que vous avez toujours été dans ce domaine ? Dans les grandes lignes, ça a été quoi votre parcours ? Plutôt sinueux, plutôt classique ? Comment on peut le qualifier ? Je vais pas vous raconter toute ma vie, on n'aura pas le temps. On n'a pas assez de temps de vidéo, effectivement. Voilà, disons qu'avant, je faisais à peu près la même chose, mais dans un grand groupe. Et puis, un jour, on a envie de se mettre à son compte, donc c'est ce que j'ai fait. Et vous avez toujours été en Alsace ? Pas du tout. Ah, comment vous êtes atterri vous avez atterri chez nous ? Je suis arrivé dans la région pour travailler dans ce grand groupe qui m'a amené ici. Donc moi, j'étais très content de venir en Alsace, très sincèrement. Et puis le jour où j'ai voulu me mettre à mon compte, j'avais le choix entre guillemets de chercher une entreprise ici ou de retourner d'où je venais. Et comme on était bien ici, j'ai cherché ici et j'ai eu la chance de trouver Hugues à reprendre. Et oui, l'Alsace, quand on y goûte, finalement, on l'adopte, c'est naturel. C'est exactement ça, ouais. Et il y a de l'activité en plus, donc c'est plutôt intéressant. Et justement, depuis 2018, qu'est-ce qui explique cette progression en fait ? Parce que j'imagine que vous avez une belle progression si vous avez embauché du monde. Il y a eu des périodes un peu plus fastes qu'actuellement, parce que là c'est un petit peu plus difficile sur une partie de notre activité. Mais il y a quand même beaucoup d'activités en Alsace, et je dirais que quand on travaille bien, le boulot amène le boulot. Et donc progressivement, Hugues avait besoin d'être pris. Donc c'était peut-être un creux d'activité aussi, ce qui est normal au moment d'une session. Et comme la notoriété était bonne et que les équipes travaillent bien, bon an, mal an, on a été sollicité, puis l'activité a redémarré. Et du coup, vous restez sur le secteur alsacien ou vous allez un peu plus loin ? On va un peu dans le territoire de Belfort. Oula On suit plutôt des clients alsaciens qui nous emmènent là-bas. Et on travaille de plus en plus dans le 67, mais c'est, on va dire, le nord de l'Alsace. On fait les travaux de tout le sanitaire du stade de la Méno. Ah, joli, beau chantier. Oui, un petit peu tendu, parce qu'il a fallu livrer la première tribune pour le match du mois d'août. Ça s'est bien passé. Donc on va un peu dans le 67 quand on manque d'activité ici. On fait beaucoup de gros projets. Donc gros projets, il y en a aussi beaucoup sur Strasbourg, forcément. Évidemment. Alors, on va terminer par ça. Votre GS Group, finalement, vous êtes client également de GS Group. Vous avez trouvé vos solutions de protection auprès de GS Group ? C'est ça. En fait, notre partenariat avec GS Group a commencé comme ça. J'étais d'abord client avant d'être prestataire. J'avais besoin de... On a déménagé dans un bâtiment plus grand. On a fait beaucoup de travaux dans le bâtiment et on a aussi beaucoup de matériel sensible. Donc on avait besoin de sécuriser tout ça, puis avec des solutions un petit peu modernes. Donc comme c'était un nouveau bâtiment, j'avais l'occasion de partir de zéro. Et dans les prestataires, j'ai trouvé GS Group avec des solutions digitales modernes. Tout est par smartphone, on a de la vidéo, de la détection, de la reconnaissance, c'était impeccable. Vous êtes déjà parti dans l'intelligence artificielle avec eux ? Non, parce que nous c'était vraiment de la sécurisation de site. Donc ce qu'il faut, c'est une alerte rapide, arriver à détecter si c'est un chat qui passe ou si c'est une vraie intrusion. Donc entre guillemets, ces solutions quand même assez modernes, mais on n'a pas besoin de reconnaissance de comportement ou de reconnaissance de visage. Oui. Frédéric, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein de grands stades sur lesquels intervenir ? C'est ça, que l'activité se porte bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de notre interview. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos interviews tournées lors de nos apériscopes sur le-periscope.info, section Web TV. Moi, je vous dis à très vite. Salut.
then come along with me, fast drive.